Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a ouvert ce mercredi 2 avril 2025 la campagne intermédiaire 2024-2025 lors de la cérémonie solennelle à la salle des fêtes de la Kestab à Abidjan. Cette annonce a suscité un vif enthousiasme parmi les producteurs de café et de cacao qui espèrent que cette nouvelle campagne apportera des solutions à leurs préoccupations. Pour cette campagne 2024-2025 qui s'ouvre, ce 2 avril 2025, et après analyse des composantes de la vente anticipée du cacao, le prix du kilogramme du cacao bien fermenté, bien trié et bien séché a augmenté de 22,2% et est fixé à un prix record. Et donc lorsque je fais les calculs, vous allez vous rendre bien compte que ce sont plusieurs centaines de francs supplémentaires qui s'ajoutent au prix de 1800 francs. Je voudrais vous annoncer, au nom du président de la République, que le kilogramme de cacao bien fermenté, bien trié et bien séché est fixé à 2200 francs. Malgré l'optimisme affiché lors de la cérémonie, la réalité sur le terrain reste préoccupante. Les producteurs se heurtent à des difficultés majeures qui entravent leur travail quotidien. De nombreux agriculteurs rapportent que leurs fèves de cacao et des cafés sont bloqués entre les mains d'acheteurs véreux, qui profitent de leur situation vulnérable pour tirer profit des transactions inéquitables. Nos réelles difficultés aujourd'hui en milieu cacao, d'abord on a un problème de route, on a un problème de financement, on a des problèmes avec les acheteurs véreux sur les terrains. Aujourd'hui, la production, est vrai que le prix a été fixé, on a applaudi, mais on a des difficultés sur les terrains parce qu'on a du mal à acheter. Étant donné que nous n'avons pas d'abord de bon financement, les acheteurs véreux sont sur le terrain, ils proposent des prix très élevés que ce que l'État fixe. Donc c'est ça nos difficultés sur le terrain. L'accès aux zones de production pose un problème sérieux. Les routes menant aux plantations sont souvent en mauvais état, rendant le transport des récoltes difficile, voire impossible. Cela aggrave les conditions de travail des producteurs qui sont déjà confrontés à des défis économiques. Face à cette impuissance, les producteurs ont décidé d'attirer l'attention du ministère de l'Agriculture sur leur situation préoccupante. Ils demandent des mesures concrètes pour améliorer l'accès aux zones de production et pour réguler le marché afin de protéger leurs intérêts. D'abord, la production baisse, la Côte d'Ivoire baisse d'année en année. C'est dû à quoi? C'est dû au vieillissement du verger. Donc du coup, l'État doit soutenir les producteurs en intrants, c'est-à-dire de l'engrais et puis de nouvelles cabosses pour qu'on puisse régénérer les plantations. En plus, aider le producteur à pouvoir faire sortir le cacao. On peut faire sortir le cacao comment? Si les routes sont faites. En tout cas, c'est ce que je tenais à ajouter. Parce qu'on a les difficultés pour pouvoir collecter. Parce que les pistes paysannes sont difficiles d'accès. Maintenant, concernant nos difficultés, dans tout ça, les difficultés demeurent toujours. Nos pistes sont impraticables. Nos pistes sont impraticables et ce qui fait que souvent, les produits qui sont très reculés pour avoir accès à leurs produits, ils sont obligés de ne pas respecter les principes qui se passent en réalité au fait. C'est les faits que nous vivons. Quand le planteur sait qu'il est très difficile d'avoir accès à son cacao, celui qui veut prendre son cacao lui dit bon écoute, moi je ne peux pas aller là-bas, si tu veux que je prenne ton cacao, en tout cas je ne peux pas payer à ce prix. Vraiment c'est ce que nous vivons, surtout nous dans la zone de Tabou, la grande campagne, on n'avait pas de pistes, on n'avait pas de route, on n'a pas travaillé. Nos produits sont restés près de 2 mois sans qu'on puisse évacuer sans pétrole parce que toutes les pistes étaient occupées, il n'y a pas de route.
La campagne intermédiaire 2024-2025 est lancée sur une note d'espoir, mais les défis sur le terrain demeurent. Les producteurs de café et de cacao attendent des actions tangibles pour les soutenir dans leur lutte quotidienne, espérant que les promesses faites lors de la cérémonie se traduisent par des résultats concrets.